Bonjour et bienvenue au 100e épisode de Juste un moment. À cette occasion, le thème d'aujourd'hui sera mon podcast, ses débuts, ses contenus, mon inspiration, etc. Juste un moment est né il y a environ 4 ans. Nous étions alors 4 podcasteuses qui voulions continuer après que notre employeur, l'école club Migros, avait décidé de ne plus produire les podcasts de PodClub. Certains se rappellent peut-être mon podcast d'alors, Balade. Nous étions donc bien décidés de nous lancer seuls dans une nouvelle aventure. C'est ainsi que PodArt a vu le jour. Une plateforme qui réunissait 4 podcasts en allemand, italien, espagnol et français. Nous avons alors dû nous occuper de l'aspect technique que nous ne connaissions pas du tout. Comment enregistrer et monter un podcast, trouver une mélodie, créer un site internet, etc. Ce n'était pas facile, mais nous avons réussi et publié le premier épisode de chacun des 4 podcasts le 17 octobre 2019. Au début, les transcriptions n'étaient pas encore disponibles, tout simplement parce que je devais d'abord mettre en place un système d'abonnement sur mon site internet. Croyez-moi, cela m'a causé quelques insomnies. Mais en décembre, je pouvais enfin proposer les transcriptions avec le vocabulaire expliqué et des activités. Après quelque temps, mes collègues des podcasts en allemand et espagnol ont abandonné le projet pour différentes raisons. De PodArt ne sont restés que les podcasts Quattro Stagioni de ma collègue italienne, que je vous recommande d'ailleurs vivement, et Juste un moment. Pour mon premier épisode, j'avais choisi comme thème le mouvement des Gilets jaunes, qui était d'actualité à l'époque. J'ai parlé de politique dans quelques autres épisodes, sur la réforme des retraites dans l'épisode 6, et les élections présidentielles dans les épisodes 56 et 59. Mais vous avez sûrement remarqué que je préfère parler de spécialités françaises en tout genre, de légendes, d'histoires, d'anecdotes ou faits divers plus ou moins amusants. Ce que je trouve passionnant et qui me motive tout particulièrement, ce n'est pas seulement l'aspect créatif, comme trouver une idée, entreprendre des recherches et écrire l'épisode, mais aussi l'aspect technique, enregistrer, monter et finalement diffuser l'épisode. Les idées pour mes épisodes me viennent en général spontanément, par exemple après la lecture d'un article de journal. D'autres sources d'inspiration sont mes voyages en France, le calendrier pour les jours de fête, de commémoration ou coutumes en général, et puis il y a ma famille en France, qui me fait régulièrement parvenir des idées et des photos comme dernièrement pour l'épisode 93 avec le langage de l'éventail, ou l'épisode 21 qui parle d'une exposition de sculptures en plein air. Vous pouvez d'ailleurs écouter ma tante et mes oncles parler de leur passion dans les épisodes 8, 12 et 17. Et finalement, ma mère lit mes textes et les corrige ou propose des améliorations avant que je les enregistre. Y a-t-il un épisode que je préfère ? J'ai longtemps réfléchi à la question et non, je ne pourrais pas choisir un épisode en particulier. Mais j'affectionne tout spécialement les épisodes qui racontent une anecdote. L'épisode 9, à la neige. L'épisode 16, avec mon arrière-grand-mère et son jardinier. L'épisode 24, à mon mariage. Ou le malentendu de mon fils à l'épisode 59, pour ne citer que quelques-uns. Quel est votre épisode préféré ? Quels sont les thèmes qui vous intéressent le plus ? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. Vous y trouverez aussi en libre accès une liste avec tous les podcasts accompagnés d'une brève description de leur contenu et des types d'activités.
Vous découvrirez ou redécouvrirez sûrement des épisodes qui vous plairont. J'espère vous retrouver le 12 janvier 2024 pour le 101e épisode. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.